Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui 3 news. Starfield, malgré les rumeurs, le jeu n'est pas encore prêt et ne devrait pas sortir en 2021. Le Summer Game Fest 2021 prend date et annonce 12 World Premières. Et enfin, la licence culte Time Splitter va faire son retour. On se retrouve sur actugaming.net. Étant donné que l'E3 approche à grands pas et que Microsoft s'apprête à faire une conférence commune avec Bethesda, qui vient d'intégrer les Xbox Game Studios, les rumeurs s'affolent du côté de Starfield. Mais malgré ce que certains affirmaient, le jeu ne semble pas encore prêt, même s'il sera visiblement présenté dans les prochaines semaines. C'est Jason Schreier de Bloomberg qui souhaitait mettre fin aux différentes rumeurs, en affirmant dans un tweet que le jeu n'était aucunement prêt à sortir cette année, en répondant à une déclaration affirmant que le jeu est prêt depuis septembre 2020. Les rumeurs de ce genre se multiplient, mais Starfield n'est vraiment pas prêt d'être terminé, selon plusieurs sources qui sont proches du développement. Il sera à l'E3, mais la date de sortie prévue que j'ai entendue est bien plus tardive que celle que les gens attendent. Je partage cela pour que les gens n'aient pas d'attentes trop élevées. Cela a été confirmé dans la foulée par Tom Warren, de The Verge, et on imagine mal les deux journalistes se tromper. Il affirme même qu'une sortie fin 2022 semble être visée par le studio. Une sortie en 2021 semble en effet presque irréalisable avec la pandémie, qui a forcément impacté le développement d'un jeu aussi gros. Mais une chose semble plus ou moins certaine pour tout le monde, Starfield sera de retour à l'E3, et c'est déjà ça. On se retrouve sur Jeux Vidéo Live, le Summer Game Fest épisode 2. L'événement créé par Geoff Keighley confirme son retour pour 2021, avec une édition bien plus organisée et palpitante. Apparu l'an dernier pour compenser l'absence de l'E3, le Summer Game Fest sera bien de retour cette année, malgré l'annonce d'un E3 2021 100% online. Vous craignez d'être un peu perdu avec ces deux événements? Pas de panique, son créateur Geoff Keighley vient de dévoiler tous les contours de son organisation. Les festivités démarreront ainsi le 10 juin à partir de 20h, heure française, avec une cérémonie d'ouverture assurée par Keighley lui-même. L'homme a mis les petits plats dans les grands et nous promet pas moins de 12 World Premières. Le calendrier complet sera quant à lui beaucoup moins large que l'année dernière. Des présentations personnalisées seront également assurées. La soirée d'ouverture sera aussi l'occasion pour l'artiste Weezer de se mettre en scène grâce à un direct qui lui permettra de présenter en avant-première ses nouveaux sons, dont un morceau sera spécialement intégré à un jeu. Il sera aussi question de plusieurs panels, renommés pour l'occasion Days of the Dev. Ces derniers permettront aux différents développeurs de présenter leurs projets en cours d'élaboration. Le tout sera produit par les sociétés IM8 et Double Fine Production. Tim Schafer, patron et cofondateur de l'initiative, a quant à lui déclaré en amont: l'équipe de Days of the Dev a sélectionné le meilleur des jeux et performances parmi des centaines de soumissions du monde entier. Ce qu'ils ont mis en place est, pour la 9e année consécutive, une célébration incroyablement inspirante de l'esprit créatif du jeu vidéo. Enfin, la liste des différents participants a été dévoilée. Une liste dans laquelle nous retrouvons Sony. Si l'entreprise japonaise a décidé de ne pas participer à l'E3, elle surprend son monde en annonçant sa présence ici. Et enfin, on se retrouve sur jeuxvideo.com. Créée par des anciens de Rare, GoldenEye et Perfect Dark, la saga Time Splitter revient sur le devant de la scène avec un nouvel épisode annoncé par Deep Silver. Héritière spirituelle de l'incontournable GoldenEye 007, la trilogie Time Splitter a annoncé aujourd'hui son retour. Deep Silver a indiqué sur Twitter qu'un nouvel opus était dans les projets, mais que son développement n'avait pas encore commencé. Vous l'avez demandé, et on l'a fait. Nous aspirons à ressusciter la franchise Time Splitter, et sommes heureux d'annoncer la création d'un studio dédié à ce projet. Free Radical Design se réforme et sera dirigé par des vétérans de la licence comme Steve Ellis et David Doak. C'est un premier pas excitant pour nous. Un peu de contexte pour mieux comprendre cette histoire. Après avoir bossé sur GoldenEye 007 et Perfect Dark, David Doak et Steve Ellis fondent le studio Free Radical Design. Avec celui-ci, ils développent la trilogie Time Splitter, un FPS aux allures similaires de GoldenEye. Le studio est ensuite racheté par Crytek et devient Crytek UK, travaillant sur Crysis 2 et Crysis 3. En 2014, c'est Deep Silver, appartenant à Embracer Group, qui rachète le groupe et le renomme Damister Studio. Aujourd'hui, Free Radical Design fait donc un retour inattendu, même s'il faudra attendre un certain temps avant de le voir en images. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur Twitter. Et moi je te dis à la prochaine, cher humain.